Salut Five, c'est un Salut. plaisir de t'accueillir ici avec l'équipe de Your Magazine. Aujourd'hui, tu viens ici pour te présenter et aussi présenter ton prochain EP qui va sortir. Ouais, Le deuxième après Ego qui est sorti en 2019. c'est ça exactement. Alors, juste avant de démarrer, de parler de toute ta carrière qui a commencé, de parler de toi, j'aimerais qu'on diffuse un petit extrait tout court du clip Arc-en-Ciel. Ok, c'est parti. Ça tourne dans ma tête, j'ai des émotions en boucle. Ça tourne dans mon cœur, je vois l'amour toujours en flou. Ça tourne dans les fêtes comme les relations en août. Comme l'arc-en-ciel, j'ai pas fini ma boucle. Je suis trop indécis, j'ai du mal à faire des choix. Tellement de coloris, j'en vois beaucoup plus que trois. Pas comme mes amis, je peux les compter sur mes doigts. Comme l'arc-en-ciel, je veux briller sans le noir. Alors, avant de commencer à parler un petit peu de tout ce que tu as sorti, ce que tu vas sortir aussi, on va parler un petit peu de ton personnage, de qui tu es. Donc tu t'appelles Frédéric Guérin, C'est ça. tu as 28 ans si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai 28 ans. 28 ans, bah voilà. Et donc du coup, avant tu étais pilote professionnel de moto. C'est ça, exactement. Et malheureusement un jour, en 2013 si je ne me trompe pas, Ouais. tu as un accident. C'est ça, novembre 2013, j'ai eu un accident sur un supercross aux Pays-Bas. Ouais. Voilà, qui m'a laissé paraplégique. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce qui s'est passé à ce moment-là, sauf si c'est compliqué pour toi, de nous parler un petit peu comment tu l'as vécu à ce moment-là, comment ça s'est passé pour toi? Non, pas du tout, ça me gêne pas, c'est mon histoire de toute façon. Donc, il s'est passé que cette année-là, j'avais signé un contrat avec une écurie allemande en fait, pour faire le championnat d'Allemagne de supercross. Et on est juste parti faire une course aux Pays-Bas pour régler la moto, pour faire ce qu'on appelle du testing, etc. Et en fait, sur une course là-bas, en fait, j'ai pris un bon départ. Je devais être 3 ou 4e, je crois. Et en fait, sur ce qu'on appelle un enchaînement, sur un triple, il y a un pilote derrière moi qui s'est loupé. En fait, il a ratterri trop loin. Et il m'a ratterri sur le dos. On a cassé 4 vertèbres, dont une qui est venue comprimer la moelle épinière, et qui m'a laissé paraplégique du coup. À ce moment-là, quand tu sais que tu vas pas pouvoir remarcher, que tu vas Ouais. être en fauteuil roulant, Mm. est-ce que la musique vient directement à toi ou qu'est-ce que tu te dis au début quand tu sais que tu vas pas reprendre la moto en professionnel? Au début, on dit. Il y a tellement de choses en fait. Il y a tellement de choses que c'est pas que la moto, c'est toute la vie en fait qui est remis un peu en question, on va dire. Parce qu'il y a plein de choses qu'on sait qui vont être différentes. Donc, non, la musique vient pas tout de suite. La musique vient pas longtemps après en fait, dans le fait d'avoir besoin d'extérioriser certaines choses, donc d'écrire en fait. La musique était déjà présente dans ma vie avant en fait. Je faisais déjà de la composition, etc. Mais pas du tout d'écriture. Et en fait, vraiment, avant que ça soit de la musique, c'était de l'écriture, vraiment. Moi, j'ai envie de. Alors, je sais pas si on t'a déjà fait cette comparaison-là, mais moi, c'est une des premières comparaisons qui est arrivée par rapport à ton histoire, enfin, à ton handicap. Ouais. Moi, j'ai envie de faire la comparaison directement avec Grand Corps Malade. Ok, ouais. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Grand Corps Malade était un très bon joueur de basket, Ouais, donc qui pouvait même faire du professionnel. ouais. Et puis un jour, il y a cette histoire où il saute dans une piscine qui était trop peu profonde et que lui aussi déplace des vertèbres et malheureusement, il sait qu'il ne pourra plus jamais faire non plus en professionnel. Ouais, bien sûr. Et à ce moment-là, le slam vient à lui, et le Mhm. slam et le rap, et ça Ouais. a Ouais. des liens, si je peux dire ça comme ça. Forcément, ouais. C'est Et clair. est-ce que toi, Grand Corps Malade est quelqu'un qui t'a inspiré, ou alors pas du tout, mais tu connais quand même la musique, enfin, t'aimes ce qu'il fait, ça t'inspire un peu? J'ai écouté en centre de rééducation. Parce que du coup, en fait, on m'a offert son livre. Il avait fait un livre à Mhm. l'époque. Et du coup, j'ai lu son bouquin. Et du coup, j'ai été écouter les sons, mais j'écoutais pas avant. Et ouais, il y a beaucoup de choses en commun en fait. Surtout dans la perception des choses et la perception du monde en fait. Du monde dans lequel on évolue. On est quand même un petit peu en marge au début, surtout quand on est dans des centres de rééducation, des choses comme ça. Ça m'a vraiment, ouais, ça m'a aidé à l'époque. Et je pense que lui, c'est pareil. Il a vraiment tout mis sur papier en fait. Et voilà. Tu dis que tu es un peu en marge, enfin vous êtes un peu en marge avec cette situation de handicap. Tu l'écris beaucoup dans tes textes, Ouais. ce souci-là, notamment si je ne me trompe pas, dans le titre Halo, le premier qui Ouais. arrive. Tu parles beaucoup de ça, tu dis des petites phrases du genre vous pouvez pas comprendre ce que je vis, etc. etc. Tu ressens cette marginalisation aujourd'hui? Ouais. Ouais, après, je pense que quand j'écris, je retombe forcément souvent là-dessus.
parce qu'en fait j'écris, je raconte ma vie, donc je raconte ce que je ressens. Et j'ai souvent ce côté, je l'ai moins maintenant, mais j'avais vraiment ce côté frustration en fait avant par rapport à certaines choses. Et c'est vrai qu'il y a plein de trucs que je dis pas, qu'on dit pas, qu'on doit gérer, que les gens ne savent pas à l'extérieur. Et c'est pour ça que je dis des choses comme ça. Ouais. Et le raconter, ça permet de le montrer aux gens. Ouais, moi ça permet de le. Mais à la base c'est plutôt égoïste, hein. C'est plutôt moi pour me libérer des trucs que de le montrer aux gens en fait. Ouais. Et justement, donc du coup tu sors l'EP Ego en 2019. Ouais. Donc qui fait 300 000 streams au total, ce qui est énorme. Puis ensuite, en 2020, tu signes dans un label et tu sors Demain, donc enfin le titre Demain, pardon, ouais. donc qui est un jeu de mots, Demain, et qui sort. Ça. Voilà, Demain. Voilà, c'est assez compliqué à expliquer. Ouais. Qui sort qui est sorti pardon le 20 novembre. Et quand tu as sorti ce titre, tu es passé de FG5 à 5. Notamment parce que tu as signé dans un label, tu as eu toute une transformation et notamment du coup tu as décidé de sortir un nouvel EP en changeant aussi de nom. Ouais. Et justement ça rejoint un peu ma question précédente. Là tu vas démarrer ton EP avec Demain, le titre Demain, et ton premier morceau du précédent EP c'était Allo. Est-ce que du coup c'est important pour toi que lorsque tu sortes un projet tu marques, tu définisses ton personnage? Bah là on est plus dans une évolution en fait. On est plus dans l'évolution. Ego c'était mon premier EP et en fait c'était aussi le moment de faire une rupture avec ce que je faisais avant et ce que je fais là qui va être. Enfin que je le fais de façon beaucoup plus structurée en fait. Et là du coup en fait FG5 c'était déjà en fait à la moto, c'était mon surnom etc. Là 5 c'est une évolution en fait, toujours pareil, ça reste. Le 5 reste en fait et c'était important de commencer on va dire cette nouvelle étape avec le label etc. Enfin de le commencer en fait avec une évolution en changeant le nom et en sortant ce morceau là en premier. Donc c'est vraiment passer du 5 qui faisait de la moto au 5 rappeur. C'est ça. Ok. Ouais. Et ben justement, vu qu'on parlait du titre Demain, moi je vais proposer qu'on regarde tout de suite un extrait parce que c'est un son que j'apprécie particulièrement. Merci. Et on va directement enchaîner après sur tout ce que tu vas sortir par la suite. Ok. J'ai plané des heures dans ma tête, c'est le plus beau des mondes, on vit loin des démons, on vit sans lendemain, j'attends plus qu'on m'attende, mes jambes c'est mes deux mains, je veux mes jambes, heureusement tu peux pas comprendre. Mes jambes c'est mes deux mains, je veux mes jambes. Le titre Demain, c'est le premier titre de ton nouvel EP. Ouais. Comment il avance? Question toute bête, est-ce que ça avance bien? Est-ce que tu vas bientôt sortir le projet? Le projet est fini en fait, le projet est fini, donc ça avance très bien, on a, les clips sont faits aussi, donc maintenant on n'a plus qu'à tout mettre en place. Et est-ce que tu as voulu passer un message particulier? Est-ce que tu as une ligne conductrice dans ce nouvel EP ou est-ce que c'était vraiment un pur kiff, te faire plaisir et sortir un projet parce que tu voulais sortir un projet, faire du rap, etc. C'est un peu les deux. Je pense que tout le monde, quand on fait de la musique, on veut faire des projets, on veut faire moi je veux faire du rap, mais il y a quand même il y a quand même un fil conducteur en fait. D'ailleurs le EP commence par le morceau Demain, qui est vraiment un morceau d'introduction je trouve, en fait, pour tout mettre en place, pour raconter l'histoire, etc. Et c'est surtout aussi le moyen de montrer que j'aime faire beaucoup de choses différentes en fait, même dans la musique. Je veux pas qu'on me met dans une case et que je fasse que ça en fait. Et du coup sur l'EP c'est pour ça qu'il y a plein de morceaux, il y a plusieurs morceaux différents avec différents types de prod et de flow ou même de mélodie etc. Pour derrière que les gens sachent que je vais pas faire que ça en fait, je vais faire beaucoup d'autres choses. Et justement, tu parles des prods. Si je me trompe pas, notamment le titre Demain, la prod est faite par Isos Beats, notamment. Ouais. C'est pour ceux qui connaissent pas Isos Beats, il a fait notamment la prod pour Zipette de Nino. Il a fait plein d'autres prods. Pourquoi avoir fait appel à lui? Est-ce que c'est vraiment pour avoir cette touche actuelle, j'ai envie de dire? Ouais, il a fait Arc-en-Ciel aussi. Il a fait les deux. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et c'est pareil, il fait des choses très variées. Il fait des choses, il peut faire des gros morceaux de trap, drill, ou faire des trucs vachement plus mélodieux.
Non, c'est tout simplement que il y a eu un match musical, on va dire, là-dessus, et puis j'ai validé les prods avec lui. Tu as eu un autre match musical, enfin match avec une artiste, c'est Oshi. Ouais. C'est elle qui te présente au label Joe & Co, qui a notamment Le Motif, je crois qu'il y a Zaz et Claudio Capeo. Ouais. Et donc Oshi. Si je me trompe pas, elle sera présente dans ton EP. Ouais. Comment ça s'est fait cette rencontre? Comment elle t'a amené à ce label? Comment ça s'est passé avec Oshi? Bon, c'est assez marrant, je trouve. Enfin, en fait, c'est fait sur les réseaux sociaux. Ok. En fait, où moi j'avais fait. Donc après le Ego, j'ai fait un autre projet en fait que j'ai sorti au début du confinement en fait, que j'ai retiré après en fait. Et en fait, j'avais fait une petite pub sur les réseaux sociaux. Ok. Donc Oshi est tombée dessus. Elle a écouté le projet, en fait, elle a kiffé quoi. Du coup, elle m'a envoyé un message, on a commencé à discuter. Et en fait, il s'est avéré que, moi j'ai dit que j'étais tout seul et tout, j'avais pas de label, je faisais tout solo. Et du coup, elle m'a présenté Gia, qui est sa manager. Ouais. Donc j'ai Gia qui est devenue ma manager aussi, okay. Et qui m'a présenté au label, qui m'a fait signer sur Joe & Co derrière. Donc ouais, c'était la suite logique après aussi de faire un morceau avec Oshi. Surtout qu'on a kiffé tout ça, enfin direct le morceau tous les deux, on a fait un truc qui nous plaisait. On a vraiment trouvé un équilibre entre ce qu'elle fait et ce que je fais moi, pour faire un truc cohérent et cool en fait. Ok. Dans ton EP Ego, il y a une rime qui m'a beaucoup touché dans le titre 18 ans. Tu dis « Le combat intérieur prend tout son sens quand ton corps bloque ton esprit. Je fais pas de confession, j'ai pris une feuille et j'ai écrit. » Justement, ça te fait du bien d'écrire? Ouais, c'est thérapeutique. Ouais. Et tu veux transmettre dans ton album ce que la musique t'a transmis? J'en parle déjà. Je pense que les gens l'ont compris que moi ça m'aide à avancer en fait dans tout en fait. C'était aussi un moyen de retrouver des objectifs en fait dans la vie. Pour moi, de mon côté sportif en fait, où j'avais vraiment des objectifs assez hauts, on va dire, où il fallait travailler dur pour y arriver. Je pense que la musique, je partais totalement zéro. Et pour moi, c'était comme une nouvelle. Enfin, je refaisais ce que j'ai fait avec la moto, en fait, dans le sens où j'ai une nouvelle passion et je vais juste taffer pour être le meilleur que je peux là-dedans, en fait. Avant de passer à la dernière partie qui est sur un petit peu la suite, l'avenir, etc., j'aimerais qu'on écoute un extrait donc du titre Ego. Qui vient de l'EP du même nom, Ego. C'est ça. Et donc, je te propose qu'on regarde un petit extrait. Avec plaisir. Ego, tu nous as fait détruire tout ce qui nous rendait plus beaux. Ego, tu nous empêches d'aimer parce que tu t'aimes beaucoup trop. Ego, tu nous as fait détruire tout ce qui nous rendait plus beaux. On parle là en ce moment de ton EP que tu vas sortir et des titres que tu as sortis déjà comme Arc-en-Ciel. Le clip est disponible en ce moment sur YouTube. C'est ça. Mais j'ai entendu dire, enfin j'ai vu sur un article que tu avais aussi un album qui n'était pas très loin d'être fini. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est une petite rumeur que tu as lancée comme ça? C'est comment? Fini, non, ça serait trop pour le décrire, mais moi j'ai une idée très précise à quoi je veux qu'il ressemble, pardon. Et ouais, j'ai déjà mes morceaux, j'ai déjà mes textes, et on a déjà commencé à bosser dessus en fait. Donc ouais, c'est la suite logique et c'est l'objectif de sortir un EP aussi pour déjà teaser, montrer un peu tout ce que je sais faire, comme on a dit tout à l'heure en fait. Et l'album, je l'ai déjà dans ma tête, je l'ai un petit peu dans mon portable aussi. Quand tout va s'arrêter, dans le sens où il n'y aura plus de Covid, il n'y aura plus de variants anglais, il n'y aura plus de personnes qui vont s'emparer du Capitole, etc. À ce moment-là, est-ce que ton objectif, c'est la scène? Ouais, carrément. On a déjà commencé à en parler, on a déjà commencé à regarder comment on va faire un petit peu, mais ouais, c'est vraiment un objectif, c'est ce qui va avec le reste, de toute façon, c'est la suite logique du truc. Donc ouais, carrément. T'as hâte de ça? Ouais, j'ai hâte de ça. T'appréhendes pas non plus un peu? Bon, un petit peu, je pense, comme tout le monde, mais je pense que déjà ça va être vraiment un pur plaisir. Et en travaillant, il n'y aura pas de soucis, quoi. On va juste taffer, puis ça va le faire.
les festivals, tout ça, ça serait aussi. Ouais, Ouais. carrément, ça paraît tellement loin comme ça là, mais. En carrément. 2021, on espère qu'on pourra J'espère, ouais, avoir carrément. l'occasion Ouais. de redécouvrir ça. Pour finir, est-ce que du coup, tu as un objectif cette fois-ci dans ta musique? On a parlé de ce que tu voulais faire transmettre, ce que tu voulais faire par la suite avec les festivals, les concerts. Est-ce que dans ta musique, tu as un objectif ou plusieurs que tu veux te fixer? J'aimerais vraiment taffer là sur mon album pour faire vraiment un album dont je suis fier en fait, un truc qui me représente à 100% et qui ressemble vraiment à ce que je voulais qu'il ressemble en fait. Ok. C'est vraiment l'objectif principal avant de parler de toute autre chose. Le principal c'est vraiment la musique quoi. C'est de montrer qui tu es. Voilà, exactement. Ok. Bah merci en tout cas d'être Merci venu à pour le magazine Urmax, ça me fait énormément plaisir. C'était cool de pouvoir échanger avec toi. Carrément. Et j'espère que 2021 du coup sera une année qui te réussira. Merci. Et du coup notamment il y a le clip de Arc-en-Ciel qui vient de sortir, Ouais, exactement. le clip de Demain Qui est dispo, ouais, tout. Voilà. Toujours, et plein d'autres qui devraient venir par la plein suite. d'autres qui vont arriver, ouais. Ok. Carrément. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Des heures dans ma tête, c'est le plus beau des mondes. On vit loin des démons, on vit sans lendemain. J'attends plus qu'on me l'attende. Mes jambes, c'est mes deux mains, je veux mes jambes. Heureusement, tu peux pas comprendre.